Salut tout le monde, bienvenue sur notre cours ou alors sur la première partie de notre cours concernant les listes chaînées. Lorsqu'on parle de liste chaînée, en réalité il s'agit d'un gros mot qui ne veut rien dire. C'est juste une manière de pouvoir organiser les éléments en mémoire. Bien évidemment à l'aide du langage de programmation C, parce que c'est ça notre objectif. Ok, avant l'apparition des listes chaînées, nous avions une manière d'organiser les éléments en mémoire. On organisait nos éléments sous forme de tableau. Un tableau avait donc trois caractéristiques. Bon, très généralement, on parlait des deux premières caractéristiques, mais il y a la troisième caractéristique d'un tableau qui pousse même à la création de la liste chaînée. Un tableau possède les éléments de même type. C'est donc pour ça qu'on parle d'un tableau d'entier, on parle d'un tableau de réel, on parle d'un tableau de caractère, ainsi de suite. Si tu as un tableau d'entier, tous les éléments doivent être de type entier. Un tableau possède une taille fixe. Et un tableau, les éléments sont mis de façon continue. Ou du moins, les espaces mémoire pris par un tableau doivent être continus. Ça veut dire quoi? Regardez par exemple ce tableau. Nous sommes d'accord que ce tableau est de taille 5. Ça ne doit pas poser de problème que les indices vont de 0 à 4. Ça fait 5 éléments. Si on a un tableau et qu'on a par exemple notre mémoire là, disons que ça c'est notre mémoire centrale. Vous voyez que on ne peut pas créer un tableau de taille 5 ici. Parce que n'oubliez pas la dernière condition. Les espaces mémoire doivent être continus. Or, on voit là qu'on a des espaces mémoire libres. Cet espace mémoire occupé, ici c'est libre, ici c'est occupé, ici c'est libre et ici c'est libre. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas créer un tableau de taille 5. Maintenant, les listes chaînées viennent faire quoi? Les listes chaînées vont nous permettre de stocker ces 5 éléments, mais sans avoir besoin d'avoir des espaces mémoire qui sont continus. La liste chaînée va venir prendre par exemple le premier emplacement mémoire. Il va essayer de segmenter le premier emplacement mémoire en deux. Il va essayer de segmenter le premier emplacement mémoire en deux. Il y a une partie qui va stocker la donnée ou alors la valeur. Par exemple, 10 sera stocké là. Et il y a une partie qui contiendra l'information qui nous permet d'avoir accès à la case mémoire suivante ou alors qui stocke le prochain élément. Ça veut dire quoi? Cette partie-ci là va stocker l'information qui va nous permettre de savoir où est-ce que le prochain emplacement ou alors où est-ce que le prochain élément est stocké en mémoire. Disons donc que notre prochain élément soit stocké ici. Ce gars-ci doit pointer vers cette case-ci. Et comme lui pointe vers cette case et que nous sommes dans un système de liste chaînée, ça veut dire que celui-ci aussi sera segmenté en deux parties. Il y a une partie qui va contenir la donnée et il y a une partie qui doit contenir quoi? L'information où sera stocké le prochain élément ou alors où est stocké le prochain élément. Donc, lui à son tour, il contient l'information où sera stocké le prochain élément. Jusqu'ici, on ne parvient pas à faire la différence entre une liste chaînée et un tableau. Le problème c'est quoi? Si c'était un tableau, on ne pouvait créer qu'un tableau de taille 3 puisqu'on a 3 cases mémoire continues. Mais sauf qu'avec la liste chaînée, on va pouvoir excéder cette taille 3. Pourquoi? On est en train de bien voir que celui-ci, par exemple, c'est un emplacement mémoire vide. On va donc mettre une information là, qu'on va appeler data également. Lui sera un maillon aussi. Celui-ci va donc contenir l'information où sera stockée la prochaine donnée. La prochaine donnée est stockée là, ça veut donc dire qu'il contient l'information qui permet de pointer ici. Celui-ci là va contenir l'information de là. Et ici on va mettre un nul pour indiquer la fin de notre liste chaînée. Schématiquement parlant, une liste chaînée ou alors l'aspect visuel qu'on a l'habitude de voir, c'est de voir une liste chaînée. Si j'appelle par exemple ma liste P, ce n'est rien d'autre que P qui est ma liste n'est rien d'autre qu'un pointeur vers le premier maillon. Bon, voici ce que j'appelle le maillon, toutes ces structures-ci là.
Le cas s'il contient la donnée, je peux mettre 10 ici. Et le cas s'il contient l'information qui permet d'avoir accès au prochain maillon. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Pour marquer la fin de notre liste chaînée, il va falloir que le cas soit au nul. Et donc, là, on peut avoir 20, 4, 3. On est d'accord? Maintenant, si par exemple, tout ceci, j'ai dit qu'on appelait ça maillon. Celui-ci, c'est uniquement la partie qui contient la donnée que je vais appeler data. Et celui-ci là va contenir l'information qui permet d'avoir accès ou alors de savoir où est situé le prochain maillon. Or, cette information-là n'est rien d'autre que l'adresse du prochain maillon. Donc, si j'appelle le prochain maillon, c'est peut-être Z, ça veut donc dire que celui-ci contient l'adresse de Z. Donc, en réalité, la structure que vous voyez là ne me permet de rien faire d'autre que ce maillon. Parce que regardez, nous avons une structure de données qu'on a appelée maillon. Nous avons la partie info. Voici ce que j'appelle la partie info. C'est data là qu'on appelle info. Donc, pour ne pas embrouiller les gens, on met la info. La partie info qui doit stocker uniquement des entiers. Et aussi, on a la partie suivante. Voici celui qu'on appelle la partie suivante. On a la partie suivante qui va stocker quoi? Qui va stocker l'adresse du prochain maillon. Or, on est sans doute, on ne doute pas qu'un maillon n'est rien d'autre qu'une structure de données maillon. C'est donc pour ça que vous voyez ici, là, je mets stroke maillon étoile suivant. Et l'étoile ici, là, on va voir ça plus tard. Ça permet de ne pas avoir à faire des pointeurs de pointeurs ou alors à ne pas se trouver avec des doubles étoiles. Donc, ça, c'était une vidéo qui permettait tout simplement l'explication de notre structure de données et qui permettait de donner une vue conceptuelle et plutôt générale de ce qu'on appelle une liste simplement chaînée. Donc, dans une liste simplement chaînée, 3 éléments à retenir. Une liste simplement chaînée contient les éléments de même type. Une liste simplement chaînée n'a pas besoin ou alors n'est pas de taille fixe. Et une liste simplement chaînée n'est rien d'autre qu'une liste où le dernier maillon ou alors la partie suivante du dernier maillon pointe vers le nul. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour plus d'explications vers les prochaines notions.